Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode chill, en mode doudou. Oui, parce que j'ai envie de filmer avec eux. Donc merci de ne pas me juger. Là il y a une lampe en fait qui m'éclaire littéralement la gueule, donc je suis éblouie. Tout simplement parce qu'il fait gris dehors, du coup ça fait un peu une luminosité de merde. Et que j'ai pas mes éclairages. Du coup voilà, je suis désolée, je sais qu'il y a une ombre derrière moi et que c'est sûrement très chiant. Mais on va faire avec, on a envie d'être confortable, on va pas trop se prendre la tête. J'ai ma petite bouteille d'eau et mes petits gâteaux. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo sur la fac que je devais vous filmer depuis maintenant 2 ans. Je sais pas, j'ai jamais été prête pour la filmer. Du coup maintenant que je le suis, on ne va pas reculer. Du coup je vous ai mis une petite story sur Insta. Est-ce qu'on va voir grand chose? Pas du tout. Donc on est sur pas mal de questions. Donc avant de répondre aux questions, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pendant 2 ans. Je rentrerai dans les détails quand je répondrai aux questions. Mais d'abord il faut que je vous explique un petit peu ce que j'ai foutu de ma vie pendant 2 ans. Donc c'est parti. En gros j'ai fait 2 ans de droit. Donc j'ai commencé une première année à Bordeaux. Cette ville. C'était ma première année d'études après le bac. Je suis arrivée le premier jour en fac, j'étais littéralement perdue. Et vraiment je me disais mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde? C'est quoi cette foule de gens? En plus à Bordeaux l'amphi il est tellement grand pour les L1 droit, vraiment c'est horrible. On était littéralement 1000 dans l'amphi. Et encore, ça englobait 2000 personnes parce qu'il y en avait le matin et il y en avait l'après-midi. Toujours je fais du bruit quand je bois. Bref, c'est une année qui s'est pas forcément bien passée, malgré ce que je pouvais montrer sur les réseaux, parce que les réseaux c'est pas tout le temps la réalité. Et l'année suivante, j'ai décidé de rentrer donc sur Pau, ma ville natale, Pau, RPZ, le 6-4. Et j'ai donc doublé ma L1 à Pau. Voilà, c'était une année très chill, en mode vraiment pas prise de tête, enfin rien à voir avec Bordeaux. Enfin on était vraiment 600 au début dans l'amphi et on a fini à 400 ou 300, enfin vraiment c'était que dalle. Enfin, c'est vraiment ce qui me correspondait mieux. Maintenant je le vois vraiment comme une année qui a coupé mon expérience à Bordeaux qui était sur tous les plans et mon expérience que je vis aujourd'hui. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me rendre compte des choses que je voulais vraiment. Donc voilà, maintenant on va passer aux questions parce que c'est croustillant. Il n'y aura pas vraiment d'ordre de questions, je vais prendre les questions comme elles viennent. Est-ce que c'est intéressant? C'est du par cœur, point d'interrogation. Intéressant oui, mais ça dépend des matières. Il y a des matières qui sont grave intéressantes. T'es littéralement comme ça, à écouter le prof. Après, ça dépend du prof. Moi il y a des cours, par exemple à Bordeaux. Premier semestre, le droit constit, j'adorais parce qu'on avait un prof mais une pépite. Et genre, second semestre, on est passé à un autre prof, on a changé. Et c'était une meuf, une vieille, c'était nul à chier. Elle rendait le cours tellement pas intéressant que ça en devenait voilà, chiant. Vraiment, je pense que ça dépend du prof. Et ça dépend de la personne en fait qui va recevoir le cours. Il y a des matières que j'adore, que d'autres détestent. Et pour la question de si c'est du par cœur, ça dépend des matières pareil. Vous allez avoir genre l'histoire, bah ouais ça va être du par cœur parce qu'on peut pas inventer l'histoire. Il y a d'autres matières qui demandent beaucoup de réflexion et peu de par cœur, mais ça demande quand même des connaissances, donc du par cœur. En fait ça dépend totalement des matières. Il y a des matières où vous allez devoir apprendre 80 pages par cœur et d'autres où vous devez apprendre 2 petits trucs et après c'est que de la réflexion quoi. Est-ce que les partiels sont durs? Il y a des partiels qui sont compliqués, des partiels qui le sont moins. Après ça dépend des facs. Un exemple, l'anglais à Bordeaux, on devait apprendre tous les systèmes de droit en Angleterre. Je me rappelle, il y avait plein de trucs à connaître sur le droit en anglais. Et l'anglais à Pau, c'était niveau collège, voilà, c'était trop facile d'avoir une bonne note. Après ça dépend vraiment des facs, des sujets qu'ils vont faire et tout. Et en fait, quand tu vas en partiel, tu te dis ouais c'est bon là, je vais avoir un petit 10 et tu peux te retrouver avec un 2. C'est tellement noté bizarrement. C'est-à-dire que moi, il y avait un partiel, vraiment j'avais tout appris par cœur, j'avais saigné le cours. Et quand c'est tombé, je me suis dit mais trop bien, genre vraiment je connais tout, j'ai tout mis ce que je connaissais. J'ai littéralement eu 4. Et quel bail en fait. Certaines matières, vraiment c'est incohérent, incompréhensible. Voilà, ça me donne juste envie de roter. Quelle était ta matière préférée? J'aimais beaucoup le constit parce que je sais que ma chargée de TD à Bordeaux, elle me donnait envie d'aimer ça. Le prof pareil, le prof de premier semestre à Bordeaux, vraiment il m'avait fait kiffer ça.
mon chargé de TD à Pau en constit, mais c'était un déjanté du cerveau. J'aimais bien le civil, franchement il y avait des trucs qui étaient grave intéressants comme des trucs qui n'étaient pas du tout, genre le truc des majeurs protégés, mineurs protégés. J'aimais beaucoup les débats qu'on faisait sur la protection à l'image, sur le mariage, des trucs comme ça, j'aimais bien. J'avais bien aimé DGEMC, droit et grands jeux du monde contemporain je crois. C'était à Bordeaux, j'avais kiffé parce que c'était que de la philo. J'aimais bien aussi la laïcité. J'avais pris une option à Pau qui était laïcité. Voilà, je crois que c'est tout hein. Comment t'apprenais tes cours? Je sais que les grosses matières j'apprenais surtout ce qu'on avait fait en TD. Donc ce qui est constit civil. Voilà, j'apprenais surtout les plans qu'on avait fait en TD, les trucs qu'on avait dit. Après toutes les matières où tu dois apprendre par cœur en mode l'histoire, institution juridictionnelle. Soit je faisais des fiches mais du coup j'avais trop de fiches donc je m'embrouillais de ouf. Genre vraiment il y a un cours je l'avais tellement appris mais le jour de l'examen j'étais perdue dans tout ce que j'avais appris, je savais même plus ça correspondait à quoi. Après ça c'est chacun sa méthode en vrai donc je sais pas trop comment conseiller. C'est quoi le plus dur en fac de droit pour toi? Franchement je pense que c'est la charge de travail niveau TD, ça te prend toute ta semaine, t'as même pas le temps de remettre tes autres cours à jour. Il y a aussi le fait d'avoir des cours qui sont pas forcément intéressants, en mode 3 heures d'affilée, tu te lasses trop vite. Ça c'était pas dur mais c'était chiant. Et qu'est-ce qui était dur? En vrai en L1 ils attendent vraiment trop de nous, ils attendent qu'on soit vraiment des juristes confirmés. Est-ce que c'est compliqué? Combien d'heures le soir tu travaillais dessus? Je pense que toutes les études vraiment au-dessus du bac sont un peu difficiles. Il y a forcément un petit piment de difficulté, sinon ce serait trop facile pour tout le monde. Combien d'heures je travaillais? Ça dépend. Il y a des jours où j'étais tellement claquée que je voulais pas travailler, je pense comme tout le monde. Et pour les TD, on pouvait littéralement passer toute une journée sur le même TD. Il y a même des soirs quand je rendais des TD où je me couchais à 2h et je me relevais à 4h pour reterminer mon TD le matin. À Pau j'avais 4 TD alors qu'à Bordeaux j'en avais que 2. Mais même quand j'en avais 2, j'avais trop de travail, il fallait se documenter partout. Et une semaine c'est chaud pour faire 2 TD. Alors là 4, vous imaginez bien que tu taffes beaucoup pour te taper des sales notes. Bon, ça fait chier. Faut-il apprendre le code en entier? Oui, tu as absolument 3000 pages à apprendre en entier. Non, pas du tout. Il faut pas apprendre le code en entier, il y a même des juristes, des profs qui connaissent absolument pas le code en entier. En fait c'est simple, le code tu peux pas le connaître par cœur parce que l'année prochaine, il y aura forcément des nouveaux articles. Mais il y a certains articles que tu dois connaître. Je pense notamment à l'article 9 que vraiment tu dois connaître parce que c'est un des piliers du droit. Quand t'as des examens en civil, genre t'auras jamais cité 250 articles du code en fait. T'auras un commentaire à faire et t'auras ton code civil et tu sauras où chercher dans le code civil pour voilà, citer des articles. Mais t'as absolument pas à connaître le code par cœur, non. Il n'y a que dans les séries américaines genre Suits que ça existe ça, sinon c'est totalement impossible. Comment se déroulent les TD? Je parle pour la L1 droit, vous avez 2 TD qui sont constit civil. Ça normalement je pense que toutes les facs l'ont. Après moi à Pau j'avais français et anglais en plus. Et normalement vous avez le TD qui se passe sur 1h30, donc ça c'est un cours obligatoire. Vous avez les CM, donc les cours magistraux, et vous avez les TD qui sont obligatoires. C'est un cours en classe en fait, vous êtes en classe de 20 à 30 élèves voire 40. Et vous avez un chargé de TD, donc ça c'est des étudiants qui font des thèses en fait. Voilà, vos chargés de TD ce ne sont pas des profs, ce sont juste voilà, des étudiants qui sont chargés de vous faire des cours de L1. Vous allez voir des méthodes, des exercices genre dissertation, commentaire d'arrêt, cas pratique, commentaire d'article. À chaque TD vous allez corriger un exercice que vous avez fait. Et à la fin du TD, ils vont vous en donner un autre pour la semaine d'après. Et moi j'avais un prof qui nous avait dit à Bordeaux, on devait passer minimum 18 heures de travail sur un TD. Alors bon, personne le fait je pense honnêtement, mais que vous passiez des 5-6 heures sur le même TD, c'est fort possible. C'est long à faire, il y a beaucoup de recherches, voilà c'est vraiment beaucoup de travail pour au final que les chargés de TD ils notent comme des grosses merdes. Mais vraiment, désolée de le dire comme ça, mais ils notent comme de la merde. Genre moi je m'étais saignée un TD à Bordeaux, je me rappelle, j'avais fait 3 cas pratiques et une dissertation. J'avais littéralement passé 12 heures sur ce putain de TD et j'avais eu 4,5. En plus je l'avais rendu de moi-même, hein. Je lui ai dit ouais vous pouvez me corriger un 4,5 pour 12 heures de travail. Surtout que vraiment, enfin tout ce que j'avais mis c'était juste, mais c'était pas ce qu'il voulait. Ça dépend du prof en fait, ça dépend de comment il veut vous noter. Vous aurez des profs, c'est des gros bâtards. Et en TD, il faut participer parce que vous êtes noté sur la participation orale. C'est difficile de participer en TD, franchement force à ceux qui le font parce que... Pourquoi tu as arrêté les études de droit? Mon année à Bordeaux, elle s'est pas ouf bien passée, donc
j'étais pas à fond dedans. Mon année à Pau, bah, c'était vraiment une remise à niveau sur ma vie. Au niveau des cours, parce que j'avais pas du tout les mêmes cours à Pau que j'avais à Bordeaux. Faut pas croire que j'ai doublé une simple année. Moi j'ai décidé de repartir totalement à zéro. C'est-à-dire qu'on m'avait dit oui, si tu veux tu fais une équivalence de dossier parce que j'avais 9,6 à l'année à Bordeaux. Mais j'ai dit moi je veux pas d'équivalence, je veux recommencer tout en fait. Parce que voilà, je voulais pas m'endormir sur les notes déjà validées. Je sais que c'est bête mais j'avais besoin de me remettre à niveau, de revoir tous les cours, etc. Du coup voilà, j'ai été au rattrapage, j'ai validé mon premier semestre mais haut la main, j'ai eu 11,5 de moyenne. Et en gros je voulais pas passer les matières du second semestre parce que je savais que j'allais pas faire mieux. Et forcément ils m'ont obligée à repasser les matières et j'ai pas fait mieux. Du coup je crois qu'à l'année j'étais à 9,9, quelque chose comme ça. D'avoir que des 9 de moyenne, j'en avais marre en fait. Je suis pas satisfaite de moi quand j'ai 9 de moyenne. Et même si j'ai 10, je suis pas satisfaite de moi. Ça m'a vraiment saoulée et après j'ai eu un gros déclic. Et voilà, ce qui a fait que je suis partie totalement ailleurs. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. D'ailleurs, je vous permettrai aussi de me poser des questions sur Insta, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Si vous voulez participer à la prochaine FAQ qui concerne mes études actuelles, donc dans l'esthétique. Bon bah je pense que j'ai répondu à tout. J'espère en tout cas que ça vous aura éclairé sur le sujet et que voilà, parce que ça fait trop longtemps que vous me l'avez demandé, donc voilà, je vous ai répondu avec ma plus grande sincérité. C'est la dernière fois que je parlerai de la fac de droit parce que clairement je peux plus même la voir ni en nature ni en peinture. Après c'est pas du tout des études que je regrette parce que déjà ça m'a fait connaître des gens mais incroyables. Ça m'a fait apprendre des choses, ça m'a fait ouvrir les yeux sur certaines situations, enfin vraiment ça a été très bénéfique. Si vous avez encore des questions auxquelles j'ai pas répondu, parce que quand même j'ai répondu à beaucoup de choses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Je pense que la vidéo sur l'esthétique elle arrivera dans à peu près 2-3 semaines parce que là je vais aller en stage donc j'aurai plus de choses à vous raconter. Oh c'était long cette vidéo, vous en avez marre que je parle tout le temps, hein. Oui, je fais que parler, oui, je sais. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous les abonnés.